Salut, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as le sentiment que tes cheveux manquent de vitalité, qu'ils sont fins, ternes ou cassants ou qu'ils regressent trop vite, que tu n'as pas trouvé la routine qui te correspond? Sache que c'était ma problématique il y a de ça quelques mois. Et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer mon parcours capillaire et pourquoi j'ai fait le choix de passer au naturel. C'est parti! Donc je vais déjà retracer mon parcours capillaire. Donc je me suis un petit peu décalée parce que je vais te montrer des photos un petit peu de l'évolution de mes cheveux en fonction des âges. Excuse-moi d'avance pour ma voix de canard parce que j'ai attrapé un très gros rhume. Donc il faut savoir que je suis née les cheveux bouclés. En grandissant jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais plutôt des ondulations. Et j'avais surtout des frisottis dès la racine. Donc ça, c'était vraiment difficile à accepter pour moi. Et finalement, j'avais pas du tout envie d'avoir ces cheveux-là. Moi, je voulais des cheveux lisses comme des baguettes. Et ça a été très tôt. Donc au début, je laissais mes cheveux un petit peu longs. Et je les attachais souvent en queue de cheval ou en natte. Où ma mère me faisait des nattes. Et dès que j'ai eu l'âge de choisir, eh ben... j'ai voulu avoir un fer à lisser et j'ai fait des brushings. Je sais plus, je crois que c'est vers l'âge de 12 ans où j'ai choisi de me couper les cheveux donc au niveau du menton. Donc j'ai eu les cheveux qui sont passés du bas du dos au carré. Et là forcément je ne pouvais pas me les laisser boucler. Enfin dans ma tête c'était impossible, il fallait absolument que j'ai les cheveux lisses sinon ça allait ressembler à rien. Donc du coup je faisais tous les 2 jours un brushing. En plus j'avais les cheveux qui regressaient très très vite avec l'arrivée de l'adolescence. Et donc je me lavais les cheveux tous les 2 jours. Je faisais des brushings qui duraient je passais quasiment 1 heure à me lisser les cheveux. Et après, donc quand j'ai eu un fer à lisser, le premier qui mettait au moins 10 minutes pour chauffer, je repassais sur mes cheveux après le brushing pour intensifier le lissage. Après quelques années, il y a eu l'arrivée des lisseurs un peu plus évolués, on va dire. Donc là, j'ai fait le choix d'acheter un lisseur Gamma, un lisseur professionnel. Et donc là, c'était la révélation, j'avais les cheveux en baguette. J'étais ravie. Donc je continuais à lisser mes cheveux tous les 2 jours avec mon lisseur Gamma. Parfois complètement, souvent complètement. Puis quand j'avais pas le temps, je me faisais une couette et puis je lissais que les mèches de devant, etc. Et donc globalement, mes cheveux, j'en étais satisfaite. J'avais pour moi de beaux cheveux lisses. Et juste ce qui était ennuyant pour moi, c'est que ça regressait vite et je me dépatouillais avec ça. Je changeais de shampoing régulièrement. J'avais pas forcément de routine naturelle. Je veux dire en termes de produits. J'achetais les produits de grande surface, type Fructis, enfin les shampoings de ce type. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un enfant. Donc ça, c'était vers l'âge de 30 ans. Et donc la grossesse a fortement modifié la nature de mes cheveux. Pendant la grossesse, il n'y avait pas de soucis, les cheveux ne tombent plus, j'avais des cheveux épais, je les trouvais magnifiques. Et en fait, c'est après l'accouchement où mes cheveux ont commencé à tomber, comme toutes les femmes enceintes. Et vraiment, ils se sont vraiment affinés. Ils ont commencé à devenir très cassants. Et finalement, toutes les zones que je lissais au fer, eh bien, il y avait beaucoup de cheveux qui ne résistaient pas à la chaleur du fer. Et en fait, j'ai perdu en masse capillaire pendant plusieurs mois. Et je me suis retrouvée avec des cheveux cassés à la racine ici, au niveau des tempes. Et là, je me suis dit, mais c'est la catastrophe. Et en fait, je n'ai pas réussi à rattraper cela avec ma routine habituelle. Donc, qu'est-ce que j'avais comme routine ? Donc, comme d'habitude, pas de masque, pas de soins particuliers, juste j'étais passée au shampoing bio. Mais c'est tout ce que je faisais. Aussi, j'essayais de prendre des compléments alimentaires, mais qui ne faisaient pas grand-chose finalement sur l'état de mes cheveux. Donc pourquoi j'ai fait ce choix de passer au naturel ? Tout simplement parce que je ne trouvais plus de solution pour améliorer l'état de mes cheveux.
que finalement rien ne donnait des résultats et que je me posais vraiment des questions. Et quand le confinement est arrivé, je me suis dit tiens, je vais peut-être pouvoir faire plus de soins, je vais pouvoir faire des soins beaucoup plus longs puisque je reste chez moi. Et en fait, j'ai une amie qui m'a invitée sur un groupe Facebook de soins pour cheveux au naturel. Et là, ça a été un petit peu la révélation. Je me suis dit, il faut que je teste ça. Et en fait, ça a donné des résultats incroyables en quelques mois. Et pour rien au monde, je ne retournerai en arrière. En fait, en quelques mois, je me suis rendu compte que toutes mes problématiques de cheveux pouvaient être résolues grâce aux soins au naturel. Et ça, j'ai trouvé ça formidable et j'en suis convaincue. Étant également dans une démarche un peu plus spirituelle, ça coulait de source finalement que, ayant une meilleure connexion à moi-même, j'arrête finalement de me faire du mal inconsciemment en me mettant des produits chimiques sur la tête et en mettant les œillères et en ne faisant pas attention finalement à ce que je faisais à mon corps ou à mes cheveux. Il y a également une démarche un peu plus écologique, plus respectueuse de l'environnement dans le choix de faire un passage au naturel. Donc dans une prochaine vidéo, je reviendrai en détail sur la routine capillaire que j'ai choisie et les bénéfices qu'elle m'apporte. Mais pour résumer globalement, donc mes cheveux ont retrouvé une meilleure santé, ils sont plus brillants, plus volumineux, ils poussent davantage. Mes boucles se sont redessinées et finalement ma routine est beaucoup plus simple qu'avant. J'ai l'impression d'avoir retrouvé une liberté puisque avant, avec mes cheveux lisses, dès que je prenais la pluie par exemple, je me retrouvais avec des ondulations que je ne voulais pas, alors que maintenant, vu que c'est ma nature de cheveux, quand il pleut dehors, je sors sans problème et je me pose plus la question. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et j'ai vraiment... je prends vraiment plaisir à prendre soin de mes cheveux avec des produits naturels. C'est vraiment agréable et finalement c'est devenu une passion. Pourquoi je suis passée au naturel aussi, je peux le résumer en une phrase, c'est qu'en quelques mois, j'ai réussi à obtenir des résultats que je n'ai jamais obtenus en 10 ans. Donc évidemment cette vidéo n'est pas faite pour t'obliger à passer au naturel, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre. Mais il faut savoir que si tu as des barrières mentales, sache que le naturel permet énormément de choses, même en termes de coloration. Donc il ne faut pas avoir de frein psychique, il faut essayer. Donc de passer au naturel, j'en ai tiré une leçon, c'est que ça m'a permis d'accepter ma réelle nature de cheveux. Donc que tu aies les cheveux lisses ou que tu aies les cheveux ondulés ou bouclés ou crépus, il faut savoir que si tu es né comme ça, c'est que c'est comme ça que tu dois être et il faut vraiment s'accepter tel que l'on est. Voilà, on arrive au bout de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si du coup l'idée te séduit et que tu souhaites passer au naturel, je t'invite déjà à t'abonner à ma chaîne puisque dans les prochaines semaines, je publierai de nouvelles vidéos sur ce sujet. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche pour être tenu informé de l'arrivée de ces vidéos. Et dans un deuxième temps, si tu es sur Facebook, tu peux rejoindre l'un ou les deux groupes suivants. Donc c'est Aîné beauté de cheveux et soins naturels ou les boucles au naturel. Donc même si tu as les cheveux lisses, tu peux les rejoindre. Sur ces groupes, il y a énormément de personnes, énormément de fiches conseils. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux et tu seras très bien reçu. Je te mets les liens en barre d'infos. Et bien sûr, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard. Je te retrouve aujourd'hui... non. Hello, j'espère que tu as des pellicules ou le cuir... J'espère que ça va. Tes cheveux sont en moque... Par retracer un petit pont... un petit pont. Donc je t'invite...